Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un nouveau tirage des cartes couleurs que vous connaissez maintenant, qui sont ici. Il y en a 14, qui sont issus de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir, je veux dire pour vous éclater, c'est presque ça. Pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Ça y est, on va vers les beaux jours. On y a droit, on en a besoin. Alors, on y va. Première carte, quel est notre besoin en ce moment? Moi, j'aime bien aller chercher les cartes qui se cachent. Ok, l'orange. L'orange, c'est le deuxième chakra, c'est la couleur de la féminité, c'est la couleur qui nous permet de révéler, j'allais dire, notre créativité, condition de, j'allais dire, d'honorer notre confiance en soi. Nous sommes tous des hypersensibles et l'orange nous le fait encore mettre en évidence là, ici. Cette hypersensibilité peut nous mettre en insécurité émotionnelle, affective aussi. On peut être dans le stress, on peut être en même temps dans une grande empathie. En fait, on est des sentimentaux, on est des affectifs, mais si on l'est d'une manière trop excessive, on peut être des éponges. On a besoin de recentrage, on a besoin de calmer cette anxiété, en fait, de ramener un équilibre émotionnel et affectif dans notre vie. Entourez-vous d'orange à travers vos vêtements. Au niveau des pierres, c'est la cornaline surtout, mais aussi la calcite orange. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition. C'est vraiment ce deuxième chakra qui est situé au niveau du ventre. C'est vraiment l'intuition matière. Je me fais confiance dans ce que je ressens, dans ce qui me semble juste, dans ce qui me semble évident. Donc ça demande à ce que le mental se calme un peu. Utilisez des huiles essentielles d'agrumes, d'orange, de bergamote éventuellement, mais d'orange, de citron, de mandarine, de clémentine, tout ce qui vient descendre et calmer. La deuxième carte, on va la choisir ensemble ou presque. Allez, elle est là. C'est du rouge. Première difficulté, on est en manque de vitalité. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme, bah oui, quand je suis dans mon rouge, mais quand je ne le suis pas, bah je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée, je suis empathique, j'ai pas d'entrain, dès le matin, je peux me traîner. Et pourtant, il commence à faire beau. Pour récupérer de la vitalité, évidemment, j'ai envie de vous parler du sport. Marchez, faites du vélo, promenez-vous. J'ai envie aussi de vous parler de l'alimentation, parce que l'alimentation est importante aussi pour avoir une belle vitalité. Mangez bon, mangez bien. Privilégiez les circuits courts, prenez des produits de la terre qui n'ont pas passé des heures dans les avions, mangez des produits locaux, et puis les pensées. À mon sens, sont très très importantes pour conserver une belle vitalité, des pensées inspirantes plutôt que des pensées alourdissantes. Troisième carte, hop, le brun. Je prends soin de moi aujourd'hui. Oui, c'est la deuxième difficulté. Donc nos deux difficultés actuelles sont de manquer de vitalité et de ne pas prendre suffisamment soin de nous. On peut prendre soin des autres, trop prendre soin des autres, et du coup être complètement KO, en fait ne plus avoir ni l'envie ni l'énergie pour prendre soin de vous. Parce que quand on n'a pas de vitalité, quand on ne prend pas soin de soi, c'est difficile, j'allais dire, d'être dans son orange, c'est-à-dire c'est difficile d'être dans la confiance en soi, dans la créativité et en même temps un petit peu dans le lâcher prise. Quatrième et dernière carte, hop, je vais prendre celle-ci, le violet. On a à gagner en souplesse, peut-être qu'on est un petit peu rigide, vous savez, un petit peu sur nos certitudes, sur les choses bien établies. C'est toujours plus facile face aux épreuves de la vie, aux difficultés qu'on peut rencontrer, de garder de la souplesse plutôt que d'être en résistance. C'est jamais profitable d'être en résistance, on bloque tout, on bloque nos muscles, on bloque notre corps, on bloque toute notre énergie aussi. Le violet nous dit gagnons en souplesse. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir plutôt nous adapter parce qu'il y a du changement dans l'air. Aujourd'hui, je me sens soutenu et confiant en l'avenir. Voilà le mantra de cette carte-là. Mais comment peut-on être confiante en l'avenir si on n'a plus d'énergie? C'est-à-dire si on est en manque de rouge? Et si on ne prend pas soin de soi,
et que l'on donne tout vers l'extérieur et que l'on est vide à l'intérieur. Il y a deux difficultés, c'est de retrouver cette vitalité et de changer, j'allais dire, de switcher dans notre comportement, c'est-à-dire, ok, on s'occupe de l'autre, mais d'abord, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je m'occupe de mon rythme, je le respecte, je me fais du bien, je me fais plaisir. Donc, si je respecte mon besoin, qui est mon orange, qui est de me faire confiance, d'écouter mon intuition, et du coup de révéler ma créativité et de contribuer à mon niveau à faire avancer les choses, et que je décide de récupérer une belle énergie rouge, hein. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Bon, bah, c'est en difficulté, hein. Alors donc, on n'est pas forcément en pleine forme. Je récupère mon rouge. Je comprends que j'ai vraiment intérêt à prendre soin de moi. Le résultat, ce sera que ce violet, je vais pouvoir m'adapter à tous les changements de ma vie dans la fluidité. C'est vrai que le violet, c'est la couleur, je ne l'ai pas dit, mais de l'équilibre. En fait, c'est la couleur de pacification du passé. C'est-à-dire que on ne peut être bien et faire face à la vie aujourd'hui que si on a pacifié en fait notre passé, transformé en fait les regrets, la nostalgie, etc. en une force, en se disant que tout cela nous a construit, mais aujourd'hui on est une femme, un homme tout à fait nouveau, non, mais dans la continuité de cette richesse-là, de cette force que nous a apporté le passé. Et c'est vrai que quand le passé continue de conditionner notre vie d'aujourd'hui, c'est difficile d'avancer. Ce passé qui règle en fait une grande partie de notre présent parce qu'on l'a comme référentiel. Hein, j'ai vécu ça et ça et ça dans le passé, donc c'est compliqué pour moi d'avancer parce que je pense que ça va encore se passer de cette manière-là. Mais non, vous n'êtes plus la même personne. La personne en face n'est pas la même que celle d'il y a 15 ou 20 ans. Donc forcément, c'est une croyance limitante que de croire que parce qu'on a vécu dans le passé des choses difficiles, eh bien elles vont forcément revenir aujourd'hui. C'est complètement faux. Et on a la liberté finalement de se dire, ok, alors si c'est faux, je décide que ça change, je reprends ma vie en main et je me dis aujourd'hui, je suis une nouvelle, et vous dites votre prénom, et j'ai décidé je choisis de vivre telle et telle situation. Ça va changer. Je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller avec ça, mais je trouverai le moment venu. Ça va nous permettre de mettre en place notre violet sans avoir peur du changement, en se disant, bah oui, ça sera différent forcément, mais eh ben, je vais voir, je vais trouver. Voilà pour ce tirage du mois de mai. Orange, rouge, brun et violet. Donc retrouvez une belle énergie, occupez-vous de vous, de manière à ce que votre besoin de créativité, de confiance en vous se mette en place pour vous adapter avec le violet à tous les changements qui vont venir vers vous. Et vous allez voir, vous allez sourire parce que vous allez dire, bah, finalement, après, c'était pas si dingue que ça. Et j'ai réussi à y faire face et avec le sourire en plus. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!